Salut à tous, c'est Carden. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Judgment version quête secondaire. Alors bien évidemment, comme à chaque épisode quête secondaire, si vous n'avez pas vu le Let's Play de l'histoire principale, je vous invite fortement à aller le voir, sauf si bien sûr vous connaissez déjà l'histoire, ou si ça ne vous dérange pas d'être potentiellement spoilé. Alors, tiens, j'ai un nouveau message. Et donc, alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, il va falloir retrouver les différentes commandes, mais bon. Alors, j'ai un message de Amane, évidemment. Ça, c'est pour les quêtes secondaires avec Sakura Amamiya. Ok. On va pas faire Amane tout de suite, en tout cas. On va plutôt se concentrer sur de la quête secondaire si on en retrouve. Sinon, on va aller au bureau, il doit en avoir sur le panneau. On va voir au niveau de mes tâches. Alors, dossier. Alors, il nous reste piège à miel, fugitif lucratif et secret de chat. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, il me faut l'aide d'un professionnel. Bah, faut que je demande à Monsieur Chal. Hein. Camo se cache quelque part dans Kamurocho, je devrais partir à sa recherche. Ok. Ashitani publie des posts sur ce qu'elle fait, ça devrait m'aider à la trouver, je peux aussi me renseigner en ville. Ok. Cet événement a lieu sur une scène spéciale dans Hills Garden sur Park Boulevard. Bon, on va déjà essayer de trouver ça. Hills Garden sur Park Boulevard. Hills Garden c'est ici, Park Boulevard c'est ici. On va se déplacer par là-bas. Alors comme je disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Du coup, va forcément falloir se réhabituer. Bon, je démarre mal vu que je marche sur les voitures, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est le côté Yagami. Et elle a pas peur, c'est un peu un rebelle. Ah, tiens, on va faire un petit combat pour voir ce que ça donne. Hop, hop, il y a un objet à terre. Ah oui, c'est vrai. Je sais, je me fais la même réflexion à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a nos amis qui viennent nous aider quand on les a débloqués. C'est à ça que servent les amis dans le jeu. En fait, chaque zone a un ami dédié. Et une fois qu'on a terminé sa quête d'amitié, bah, il vient nous donner un coup de main quand on est en combat. C'est plus ou moins ça. Je sais pas si c'est valable pour les 30 amis, il me semble qu'il y en a une trentaine. Mais bon. Alors il y avait aussi ce système de blessure mortelle, c'est vrai. Faudra que je fasse attention à ma vie. D'ailleurs on la voit pas là. Ça m'embête un peu ça de ne pas la voir. Bon, une chose à la fois. Tiens, il y a un petit renforcement ici. Oh, je peux y aller. C'est quoi? Ah bah je peux rien faire ici. À part accéder à ça. Mais non, même pas, il n'y a rien. Alors c'est super étrange ça. Une petite porte qui sert à rien. Peut-être qu'elle sert à un moment pour une quête que j'ai déjà faite tout le monde. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est... Oh, salut. Hello. Bah, tu dis pas bonjour? Bonjour. Ah, voilà. Oui, je suis un petit peu blessé mortellement, mais pas trop, ça va. Pour rappel, les blessures mortelles, en fait, il y a notre barre de vie. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un moyen de l'afficher. Voilà, sur le menu. Il y a notre barre de vie. En fait, le petit bout rouge là, en fait, c'est un bout qui est grignoté. Je peux plus remonter dessus. C'est ce qu'on appelle une blessure mortelle. Et bien sûr, à chaque coup de blessure mortelle qu'on se prend, bah, notre barre de vie maximale diminue. Et on peut les soigner avec une trousse de soins ou en allant parler au docteur dans le sous-sol. Alors, on va essayer de trouver le déclencheur de cette quête, qui devrait être dans le coin. Par contre, il n'y a rien sur la map. Ouais, ah, c'est lui à lui que je voulais parler, mais bon. Apparemment, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Inaba? T'es pas content? Allez, vas-y. Bien joué, Tanago. Je l'ai laissé terminer. Tagué. Salut. Oh, excuse-moi. Moi, j'avais mis mon point ici. Ça a pas l'air ici. Bah,
Allonger un petit peu, voir si on ne trouve rien de spécifique. Ça a pas l'air, hein. Moi je vois rien. À part des items à ramasser au sol. Alors là je suis en plein dans Like a Dragon Infinite Wells avec des items partout. Et là je fais une petite pause pour aller sur Judgment et il y a des items partout au sol. Salut! Encore un item là-bas. Ah, ça a pas l'air bien famé ici. Métal sale. Bon, bah, j'ai pas trouvé par rapport à ma quête en cours. On va revérifier. Cet événement a lieu sur une scène spéciale dans Hills Garden sur Park Boulevard. Et pourtant j'y étais bien. Dans Hills Garden, Park Boulevard. Park Boulevard c'est ici. Hills Garden c'est ici. Donc ça doit être ici. Hein. Quelque chose dans le coin. Mais bon. Ça c'est quoi? Ça c'est le Charles. Là, on a Fumio Matsusaki. On va aller voir ça. C'est peut-être ça. Hein. Ah, faut le temps de se remettre. On va pas avancer beaucoup à cette vitesse-là. Hein. Sinon, je sais qu'il doit encore rester des missions à mon bureau. On peut aussi faire celle d'Akane, hein, mais bon. Alors attendez, j'ai peut-être pas envie de me battre avec tout le monde tout le temps. Ah non, lui il y a bien un truc, mais c'est juste qu'il va me donner un bout de bois. Pardon. Pas le temps de m'amuser. J'ai un métier, hein, moi, messieurs. Vas-y, donne-moi ton bout de bois. Merci. C'est tout. Bon, c'était pas ça, du coup. On s'en doutait, hein, mais bon. Je me suis dit, bon, moi, je vais récupérer mon bout de bois. Des fois, qu'à un moment, ça me servait à quelque chose. Il y a aussi quelqu'un là-bas. Sota Nunomuro. Rien dans le parking. Dans le magasin. Ah bah oui, il est là-bas. Salut toi. Je suis un peu surpris. Pourquoi je l'ai envers lui? On va s'acheter des trucs quand même. De toute façon, je pense que j'ai de l'argent, moi. Voilà, ça je le prends, on sait jamais. Voilà, c'est pas mal ça, 3000 non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah de rien. C'est tout. Ok. Bon bah il voulait rien me donner de spécifique. Tant pis hein. Alors là par contre il est vert mais vert clair. Et du coup ça me faisait penser, comme on m'a dit, je cherche quelqu'un qui s'y connaît en chat, il me semble que j'avais son numéro de téléphone à mon pote qu'on a croisé. Ah je le vois pas là en tout cas. Ça c'est Kaito. Nanami. Makoto c'est notre pote aussi mais... C'est étrange hein, qu'on ait celui de Tatsuro. Il nous a pas servi des masses mais bon. On va juste regarder ça. C'est quoi ça envoyer? Non ce n'est pas le moment de l'appeler mais vous attendre que je sois seul au bureau. Ok. Voilà, ça c'est par là. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Salut! Ah bah, tu m'attends là toi? Qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Pas de canne cette fois? Tu vas repartir avec des béquilles? Ah, c'est celui qui se battait mais tout le temps avec des armes. Canne, béquilles, mais que... Attends, je crois comprendre.
Tu dois être Yagami. Celui que mon petit frère a ennuyé. Ton petit frère? Ouais, je suis Ryo Susaki. Et le gars avec qui tu t'es battu au Soleil Building? C'est mon frère jumeau. Mais je suis pas un Yakuza comme lui. Ok. Après, tu l'as appelé ton petit frère alors que c'est ton frère jumeau. Ça va pas dû se jouer à beaucoup. Oh, c'est donc ça, tu as bien failli m'avoir. Mais c'est dingue, vous vous ressemblez tellement. Vous portez les mêmes fringues. Il a donc même commencé à copier mes tenues. Ah, ça ne me surprend pas. Il a toujours essayé de me faire de l'ombre depuis notre enfance, ce petit con. Oh bah bravo. Ainsi, il t'admire, hein? Je suppose que tu es un citoyen respectable alors. Ma journée idéale, me réveiller et boire jusqu'à vomir, puis me noyer encore dans l'alcool jusqu'au coucher du soleil. Tu es alcoolique en fait. Ah, alcoolique, c'est un terme si dur. Je suis plutôt un esprit libre qui consomme des spiritueux en toute liberté. Waouh, vous avez dû bien changer tous les deux depuis votre enfance. Je vais te dire, Yagami-san, c'est ma tournée aujourd'hui, pour rattraper tous les ennuis que mon frère t'a causés. Mais comment t'es au courant, toi, que son frère il s'est fighté avec Yagami, ça n'a pas de sens. Ah ouais? Ah ouais. Mais à une condition, tu dois boire plus que moi pour gagner. Le perdant régale, c'est la règle. C'est donc comme ça que tu bois à l'œil. Bien essayé, mais je tombe pas dans le piège. Hé, je t'ai effrayé? Tu es libre de te défiler si tu ne peux pas supporter la pression. On va partir. Non, je ne la sens même pas. Je vois. Bon, tu sais où me trouver. Reviens quand tu seras prêt de trinquer. Ok, c'est obligatoire pour la quête. Dommage, j'espérais éviter ça parce que bon, je suis pas un grand fan de cette logique-là, mais bon. Allez. Tu parles comme si j'étais un gros buveur, mais en fait, moi aussi. Comme si tu étais un gros buveur, mais en fait, moi aussi. Prêt à commencer quand tu veux. Ah, j'aime mieux ça. Alors, à ta santé. Bon, tu te défends pas mal, on dirait. Bien, parce que je commence juste à m'échauffer. Tu tiens l'alcool, c'est sûr. Mais pourras-tu supporter une autre tournée? Ah, en fait, tu déconnes pas, hein. Et si on arrêtait pour ce soir? D'accord. Bordel, je n'aurais jamais pensé perdre en buvant. Il va me falloir du temps pour me remettre. Alors l'ardoise du jour est à ma charge, hein. C'est la règle. Et du coup, on est devenus amis. Il va falloir le faire 3 fois au moins pour Lolo. J'espère que c'est pas 3 fois la même chose. Bon, en tout cas, on a noué une nouvelle amitié. Et elle est plus là. Je sais plus comment on voit ce que... Ah si, c'est ça qu'on voit. On a déjà les coches. On va prendre tout ce qu'on... Ah, je peux pas prendre autant que je veux. Ah, c'est casse-pied ça. Parce que si vous vous souvenez bien, il faut compléter, il faut acheter tous les plats, toutes les boissons. Il faut compléter le Camelot Gogo. Ah, je suis à 9. Bah oui, tu me jettes dehors là, tu m'as dit je te sers pas plus. Alors, ah, il a pas de perk pour éviter l'ivresse, visiblement. Ah oui, il est bien bourré là. Au niveau des aptitudes, comment ça marchait ça? À mon avis, c'est ici pour l'ivresse. Confiscation. Est-ce que j'ai pas le droit? C'est un livre d'aptitude, ok. Alors, ça on n'a pas le droit. J'ai l'impression que j'ai pris tout ce que j'avais. Ah non, il y en a ici. Bénédiction du devant, garde haute. Oh, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs. Ah bah c'est dans spécial, je suis bête. Suis-je bête? Alors ça j'ai pas. Écran de danger. Tout ça j'ai déjà pris. Ah c'était là. Ah oui, c'est avec des PA, c'est vrai. Bah j'en ai que 738. Bon, on l'a pris un, mais du coup il va nous falloir des PA. Eh bien, on reprend le système. Hein. Ok, donc celle-ci elle est faite. Ça, quand c'est vert foncé, c'est qu'il n'y a rien à faire.
Il y en a une ici. On va aller voir au bartender. Ah, c'est Marie. On va aller voir Marie. Ah bah ça m'aide pas des masses ce que j'ai pris. Hein. Oh là là. Désolé, je suis bourré. C'est bien parce que c'est un jeu vidéo, hein, je vous promets. Ah ça y est. Il est passé à lui, ça va mieux. C'est des PA sur pattes qui m'ont détecté là? Ah bah oui, il est là. Et il s'appelle Yajima en plus. Ah oui, 9 PA. Bon, on va faire quelques combats en passant du coup, quand on les croise. Visiblement, ils vont pas leur des PA. Alors, on rentre par où? On rentre par l'autre côté, visiblement. Ah oui. Comment on rentre là-dedans? Ah. Sinon, je vais faire le tour, mais visiblement, il faut passer par la ruelle au-dessus. Si je vais là, est-ce que ça passe? Non. Là, j'ai pas le droit. Là non plus. On va ici. Ici. Là, je peux pas passer là. Là non plus. Là, j'ai une toute petite allée où je peux passer par-dessus. Ah, ça m'aide pas, non, ça m'aide pas du tout en vrai. Mais comment on y va là-bas? C'est fou ça. Alors attendez, je vais voir ce que c'est. Ben, je ne sais pas du tout, je me souviens plus. C'est le bartender, mais... Oh, c'est fou ça. On va essayer de rentrer là pour voir, parce qu'il y a un truc derrière. Bonjour. Il y a le jeu des fléchettes. Hein. Où je peux éviter quelqu'un d'ailleurs. T'as pas des quêtes pour moi tout par hasard? Non, toi tu veux me vendre de l'alcool. Toujours ça de prix. Ça, Comme ça, je suis à nouveau sous. Super. Et je peux pas passer là? Bah non. C'est trop bizarre. Là, je suis assez... Je ne sais pas. J'ai sûrement oublié quelque chose, hein. Parce que, toute évidence, il y a quelqu'un là-bas, on peut y aller. C'est Marie en plus. Mais je vois pas comment y aller. C'est tellement étrange. Salut? Retourne voir, hein, j'ai un doute maintenant. Non, c'est pas ici. C'est pas ici du tout. Salut les gens. On récupère une brindille. Un souci? Oh, visiblement, il n'y a rien. Oh là, ce cri du... Ce cri de la terreur. Ah, je suis ultra perturbé. Bon, tu peux pas passer par là, c'est par là. Je suis ultra perturbé. Ah, pourtant, c'est bien... C'est bien dit ici. Je peux pas y aller. Tiens, les visiteurs ont bougé. C'est plus les mêmes. Bon, bah écoutez.
Mystère et boule de gomme. Elles sont vraiment très bien nettoyées ces vitres. À chaque fois je me les prends. Non. Non plus. Écoutez, j'ai l'impression que je vais pas trouver. Ah bah oh, je suis trop nul. Je suis trop nul, c'était juste devant mon nez dès le début. Oh, t'as eu peur. Ah. Eh, c'était qui? Oh. Oh, c'est une de mes habituées. Elle me demandait des renseignements sur un client qui l'a dragué. Hmm. Qui l'a dragué? Et qu'est-ce qu'elle lui veut? Apparemment, le mec s'est avéré être un escroc. Il lui a vendu de la camelote à un prix exorbitant. Alors elle essayait de savoir s'il venait ici souvent, ou est-ce qu'il travaillait, ce genre de choses. Et je suis censé lui faire signe si je le revois. Il y a vraiment toutes sortes d'escrocs dans cette ville. C'était quoi son genre? Apparemment, il est très sympa et éloquent. Il met les femmes à l'aise avant de leur vendre un objet sans valeur. Une récompense est même offerte pour sa capture. C'était quoi son nom déjà? Ah, j'ai oublié. Mais je le reconnaîtrais si je le vois. Je pourrais ouvrir l'œil aussi si je savais à quoi il ressemblait. Tu veux que je t'envoie une photo si jamais j'en trouve une? Ah. Ouais, ce serait parfait. Ok. Et là, on va parler à Marie. Salut Marie. Ah, tac. Tu viens me remonter le moral? Comment ça? Tu rayonnes comme toujours? Eh bien, je n'ai pas beaucoup travaillé alors. Ha! Travailler, bien sûr. Ça te dirait de pimenter la soirée avec un autre pari? Eh? Le perdant paye toujours l'addition? Vraiment? Tu t'inquiètes de perdre avant même de commencer? Ah. Oui, mais bon, d'accord, allons-y. Bien parlé. Voyons voir. Et si on devinait si le prochain client sera un mec ou une nana? Mais c'est le hasard absolu. Exactement. C'est pour ça que c'est si passionnant. Je vais parier sur le beau sexe et dire nana. Des objections? C'était ton idée, je suppose qu'il ne me reste que mec. Haha, la compétition commence. La chance sera-t-elle féminine ce soir? Oh bon. Et tac, pour ta gouverne Marie a déjà beaucoup bu. Elle va te ruiner si tu perds. Eh? Encore? Vraiment? Pitié, faites que la chance soit du côté des mecs. Oh, ça va être une fille. Ça prend une éternité. Tu m'excuses, je passe aux toilettes. 1 minute. Voilà, ça sent l'arnaque, ça. Et là, elle va appeler quelqu'un pour qu'il rentre. Oh. Une petite seconde. Qui a dit qu'il fallait se reposer sur la chance? Aurais-je vraiment tort d'appeler quelqu'un ici tout de suite? Ah bah, t'as l'idée que j'avais, mais je pense que c'est la fille qui est partie le faire. Je veux dire, elle vient de s'éloigner. Elle doit penser la même chose. Ouais, c'est possible, hein. Bon alors, c'est parti. Qui pourrais-je appeler? Genda, Tsukumo ou Kaito? Genda. Ah, Kaito peut-être. Ou Tsukumo. Ah, j'hésite, hein. Bon, appeler son bro. Oh, Kaito-san, bien sûr. Bon, vite avant que Marie revienne. Bordel, il décroche pas. Ça tombe mal. Ah. Tac. Que faisais-tu à l'instant? Rien. Rien. J'étais sûr que tu en profiterais pour appeler un de tes amis. Oh, voyons, je ne ferai jamais une chose pareille, mais quel mytho. Jamais. Certainement pas. En plus, ça n'aurait servi à rien. Et pourquoi ça?
ceux que tu aurais pensé appeler sont sûrement en train de boire dans un autre bar en ce moment même. Quoi? Je veux dire, si tu devais appeler quelqu'un, ça aurait été Kaito-san ou Genda-sensei, non? Merde. Ça, c'est bien les hommes. Mais je ne suis pas inquiète, j'avais déjà un plan d'urgence. Hein? Je n'ai pas pu te battre la dernière fois et ça me convient pas de continuer de perdre, donc... Ne me dis pas que... Ah, il se peut que j'ai eu le temps d'appeler une connaissance. De plus, j'ai invité Kaito-kun et Genda-sensei dans un autre bar. Ah, j'aurais dû choisir Tsukumo. Après, il m'aurait dit, je bois pas d'alcool, mais bon. Vraiment, c'est... Ouah. Dois-je faire ma danse de la victoire maintenant ou plus tard? Marie, je suis là. Désolé de t'avoir fait attendre. Pas de problème. Prête à boire jusqu'à plus soif? Ce remarquable gentleman là-bas dit qu'il serait ravi de payer la note. Vraiment? Waouh, merci beaucoup. Tu es une vraie perle, Tac. Vraiment trop gentil. Non, c'est pas possible. Ah. Ah bah on a complété son amitié par contre. Et on est à 23. C'était horrible. Au moins tout est réglé maintenant. Bordel, il ne vaut mieux pas se frotter à Marie. Ouais bon, c'était pas terrible hein, comme passage. Ah, je peux encore lui parler par contre. Non, j'ai pas envie d'aller jouer. Et toi, t'as d'autres quêtes d'ailleurs? Yo, Tac, tu cherches du boulot? J'ai quelque chose pour toi. Ah oui. Alors celui-là, je suis un peu surpris. J'aimerais que vous retrouviez un chat. C'est un chat très spécial, mais je n'arrive pas à le capturer. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. J'ai aussi vous avouer que si cette requête venait à être révélée, vous courriez un grand danger. Je vous prie donc de garder cela pour vous. Rendez-vous sur le toit du bâtiment qui abrite l'izakaya appelé Happy Family sur Senryo Avenue. Venez seul. Mais je l'ai déjà fait ça. Enfin, j'y suis déjà allé. Je me suis fait piéger. Ça, je sais pas. Et ça, l'un des meilleurs talents de mon agence s'est mis dans un monstrueux pétrin. J'aurai besoin de votre aide. Je ne peux pas me rendre à votre bureau, mais vous pourriez venir au 5e étage de l'hôtel New Deborah. Je vous attendrai dans le hall. On va aller voir si on a encore l'hôtel New Deborah. Mais bon. J'ai un doute quand même. Hein. Du coup, ça doit être ici. Hein. Mais bon. D'ailleurs, il y a encore un truc ici. Ah, j'hésite. Est-ce qu'on va à notre bureau ou est-ce qu'on continue à faire les amis? Parce qu'il y en a quand même beaucoup sur la map, mais bon. Tiens, d'ailleurs. Ah ouais, ici, faudrait que j'y retourne. Là, il y en a beaucoup, par contre. On va aller faire un petit tour là, je vais voir ce que c'est. Pardon, pardon. Oui. Oh, des PA. Des PA sur pattes. Alors j'ai quand même l'impression que c'est toujours le même qui m'aide. Hein. C'est toujours Tashiro qui vient m'aider, donc je me demande si c'est vraiment par zone. 27 PA, ça se prend. Alors, visiblement, il y en a un ici. Salut. Est-ce que j'ai tout mangé ici? J'ai tout mangé, par contre elle me dit plus rien, elle, j'ai l'impression. On va acheter. Hein. Ouais, elle me dit plus rien. J'avais pris une photo avec elle, je m'en souviens. On va aller voir à l'étage s'il n'y a pas quelqu'un d'autre du coup. Il y a 2-3 personnes. Il n'y a pas de quête à lancer. C'est bizarre. Peut-être qu'il faut attendre. Parce que son niveau d'amitié n'est pas terminé. Oh. Ah bah voilà, fallait sortir. Yagami-kun. Oh, Tomioka-san. Voici Rieto Miyaka. C'est la propriétaire du Building 1 où se trouve mon bureau. Oh, c'est notre proprio.
Il y a 3 ans, la première affaire que j'ai tenté d'élucider après avoir quitté mon poste d'avocat était pour elle. C'était censé être aussi facile que de retrouver son chien perdu, mais malheureusement le chien avait atterri dans les lieux d'un trafic de drogue. Pas évident. Depuis, elle me loue un local bon marché. Et heureusement, puisque je n'ai jamais d'argent. Mais si t'en as sur toi là. Même pour ce petit loyer, j'ai du mal. Bon, t'abuses un peu maintenant. T'as de l'argent sur toi là. Désolé de vous demander ça, mais ça vous embêterait d'attendre un peu plus pour le loyer ce mois-ci? Même si ça m'embêtait, vous ne pourriez pas vous permettre de me payer tout de suite, pas vrai? C'est vrai. Désolé, c'est faux, il a les poches pleines. Ne l'écoutez pas. Bon, je suis ravi que vous puissiez au moins vous nourrir un peu. Je m'inquiète parfois, vous savez. Après tout, si vous mourrez de faim dans votre bureau, le bâtiment sera stigmatisé. C'est donc ça qui vous inquiète. Au fait, Yagami-kun, en échange d'attendre votre loyer pour la énième fois, je voulais vous demander une faveur. C'est-à-dire... Bon, j'ai réfléchi et j'aimerais utiliser tout l'espace disponible du bâtiment. Donc j'ai décidé d'ouvrir une izakaya. Vous voyez, comme notre revenu locatif n'est pas très stable, bien, vous pouvez vraiment compter sur moi pour ça. Comment puis-je vous aider? J'aimerais avoir votre avis sur le menu que je concocte. Je suis sûr que vous avez toutes sortes de conseils utiles pour vous qui semblez vous y connaître en cuisine. Bon, je peux faire ça. Alors, vous voulez bien me donner un coup de main? Ou plutôt me prêter vos papilles? Eh bien, vous me traitez bien depuis si longtemps et en plus vous m'offrez de la nourriture, ça ne se refuse pas. Merveilleux! Alors marché conclu? Voilà, j'ai placé les plats que je prévois de servir dans le frigo de votre bureau. Voyez donc. Vous m'en direz des nouvelles après les avoir goûtées. Compris. Mais comment préférez-vous que je fasse part de mon opinion? Envoyez-moi simplement un message quand vous avez un moment. C'est du gâteau, n'est-ce pas? C'est parfait. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? Bien sûr. Un moment, je vous prie. Il n'a pas les coordonnées de sa proprio, lui. Bizarre. Voilà, je compte sur vous à partir de maintenant. Je ne vous laisserai pas tomber. Si ça se trouve, ça va être dégueulasse ce qu'elle a préparé. Je ferais bien de jeter un œil au frigo de temps en temps pour voir ce qu'elle cuisine. Ouais, je pense que ça va être mauvais. Alors toi, tu veux aller à ton bureau, je le vois bien. On va d'abord voir ici. Ah bah, il y a Kim, là. Notre ami Kim. Ça va, Kim? T'as l'air malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Yagami-san. Bienvenue au Beef Zone. Merci. Les affaires vont mieux? On propose une offre familiale comme tu l'as suggéré et maintenant on voit des familles arriver de partout. Fantastique. C'est bon de l'entendre. Mais ce n'est pas encore assez. À ce rythme, le Kanrai va nous avaler tout cru. Tu n'aurais pas d'autres idées? Suggérer de baisser les prix, suggérer d'offrir le riz à volonté, suggérer d'ajouter des desserts. On va ajouter des desserts. Pourquoi ne pas allonger la carte des desserts? Ainsi, tu attirerais plus de familles avec enfants et des groupes de filles. Ça rehausserait déjà la carte. Ouah, tu t'y connais en affaires. Tu étais gérant de resto avant ou quoi? Je crois que je radote là. Ok, bon ça va, c'était gentil. Et ça donne 50 PA, ça se prend, hein. Mes conseils d'amateur pourraient-ils faire une différence au long terme? Bah on le saura bientôt. Ok, je peux pas le savoir tout de suite par hasard? Attendez, on se recule, on revient. Non, il veut pas me parler, il me boude. Je vais sortir et re-rentrer au cas où. Non, il faudra sans doute revenir plus tard. Il y en a encore une derrière, mais il faut faire tout le tour. Voilà. J'ai un petit doute sur le fait que ce soit haut quand même. C'est peu probable, hein. Quel casse-cou. Et là, je peux pas passer. Pourtant, c'est juste là, hein. Est-ce que je vois qui c'est? C'est Miharu Chima. Mhm. On voit bien la porte, hein.
Apparemment, c'est le Midjoray Café. Et pour le moment, moi, je peux pas y rentrer au Midjoray Café. Ah, sans doute que si, mais sans doute que c'est pas là. Là, on peut pas. Ah, c'est un peu frustrant, ça. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. On retente, on sait jamais. Mais bon. Est-ce qu'il y avait un moyen de monter dans l'immeuble où il y a le restaurant de Kim? Je pense pas. Ça me dit rien, moi, en tout cas. Bon, dans la vraie vie, on serait passé là-dessus, hein, mais bon. Ah, là, on peut pas. C'est fou, ça. On va faire un petit tour. Pardon. On va y aller. Là, c'est le Smile Burger. On peut pas aller là. Et ici. Ah, c'est ici. Là, le 3e étage. Bonjour. Ça, c'est pas le Midjoray Café, c'est sûr. Ok. Ça va, je vous dérange pas trop, hein. Faites pas, je sais que passer. Bon, du coup, on va tester au 2e étage. Je doute que ce soit ici. Ça va, toi? Bah, apparemment, il veut pas me parler, lui. Il me fait la tête. Dans une espèce de cyber-café. Vachement peuplé. Un gros succès ton affaire. Bah, du coup, on va au 1er étage. Ça va être là. Salut tout le monde. Ah oui, c'est lui qui veut sortir avec elle. Eh, contente de vous voir, Yakami-san. Ah, Miao-chan, comment allez-vous? On fait aller. Je vais vous montrer votre table. Tu m'inquiètes là. Alors, vous avez trouvé votre moitié? Eh bien, non. Je n'ai rencontré personne en particulier. Oh, attendez. Il y a un autre salarié à mi-temps. Norimoto-kun. Oui, c'est lui. Qui pourrait être intéressant? oh, Pas mal, on tient le bon bout. Norimoto-kun. Un autre salarié à temps partiel, vous dites? Ouais, je ne l'avais pas vraiment remarqué au début. Mais on a un peu parlé, il avait l'air plutôt cool. Eh bien, si c'est pas une coïncidence, l'homme idéal était là, juste sous votre nez. Je dirais pas encore ça, mais ce serait une bonne nouvelle. ah, ah bah il reste encore des étapes ici aussi. Hein. Merci pour le repas, à une prochaine. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Va falloir venir 3-4 fois. Je peux toujours retenter de lui parler. Alors j'ai tout mangé ici. Oui. Du coup, il va falloir repasser. Allez, on va à notre bureau. Goûter le premier plat de notre propriétaire. Bon, c'est pas des quêtes passionnantes, hein. C'est même pas... Enfin, si, ce sont des quêtes d'amitié. Où est-ce qu'il est, notre bureau? Ah, il y a Rietiomoka ici. Bah oui, bah c'est ça. C'est ici. Alors, mon frigo. Mon frigo, il est là-bas. Oh, il y a de la nourriture dedans. Est-ce du curry? Elle a laissé un petit mot. Voyons voir. Pour Yagami-kun, je vous ai préparé du curry. Mais j'ai pensé qu'un curry ordinaire ne suffirait pas. J'ai donc ajouté du melon amer, un de mes fruits préférés.
J'ai pensé que le piquant du curry et l'amertume du melon s'équilibreraient. J'espère que vous aimerez. Oh, mais vous avez vu son évier là? Il y a plein de vaisselle et de... Bah, de blocs jetables de nouilles instantanées. Faut faire le ménage, hein, Yagami. Oh, et ne m'épargnez pas avec vos commentaires, hein. Votre honnêteté m'aidera à m'améliorer. De la part de Tomioka. Le mont la mer se marie-t-il bien avec le curry? Je devrais réchauffer pour le découvrir. Et là, c'est le drame. Oh, c'est atroce. La saveur corsée du curry fait ressortir le melon amer, mais pas comme il faudrait. Les légumes ne sont pas entièrement pelés. Servir ça reviendrait à violer une loi sur la santé et la sécurité. Quoi qu'il en soit, je dois envoyer mes commentaires à Tomioka-san. Ce plat a vraiment un goût unique. Pourriez-vous couper les ingrédients en plus petits morceaux? Vous pourriez peut-être enlever le melon amer. Vous ne l'avez pas goûté, n'est-ce pas? Ah, j'ai envie de répondre ça, hein, mais... Allez, on va dire, ce plat a un goût vraiment unique. Alors, j'ai goûté votre curry, Tomioka-san. Son goût est vraiment unique. Je parie que certaines personnes adoreraient. Mais vous devriez peut-être opter pour quelque chose d'un peu plus universel. Tout le monde connaît le curry. Certaines personnes pourraient être un peu surprises par un goût aussi inattendu. Ok, ça devrait faire de la différence. Ok. Mais combien de temps vais-je devoir me farcir des trucs aussi dégueux à manger? Ça n'avait pas l'air si mauvais au début, mais après m'être forcé à le faire passer dans mon gosier. Bon, ce qui est fait est fait. J'espère que le prochain plat relèvera un peu le niveau. Ok, on va en profiter pour regarder notre tableau de mission. Oh, celle-ci je l'avais pas. Il m'en reste encore quelques-unes, hein. Tout ça c'est en cours. Encore un mystérieux événement. Bonjour Yagami-san, c'est Kawada des éditions Ciel Gris. Merci pour votre aide l'autre jour. Je vous contacte dans l'espoir que vous puissiez à nouveau m'assister. Je vous attendrai au Mijore Café sur Nakamichi Street. Pourriez-vous passer quand vous aurez une minute? Bah ouais, bien sûr. En plus, ça va peut-être me permettre de déclencher l'étape suivante de la relation d'amitié qu'on a juste fait avancer à l'instant. Alors, du coup... Ah, c'est pas Mijore Café? J'ai un petit doute là, mais... Ouais. On va vérifier. J'ai peut-être mal lu. Ah si, c'est ça, Mijore Café. Et je me fais plus avoir, j'y vais directement, ça ira plus vite. Alors, tu me laisseras te parler. Ah bah c'est lui maintenant. Bienvenue monsieur. Yo, Norimoto-kun. Je vais prendre un café comme d'habitude. Salut Yagami-san. Je vais vous accompagner à votre table. Donc il semble que vous et Miyaru-chan vous entendez plutôt bien. Hein? Comment ça? Quand je suis venu l'autre jour, Miyaru-chan m'a dit qu'elle aimait bien parler avec vous ces jours-ci. C'est pas lui, si ça se trouve, c'est un autre à mi-temps. Vraiment? Pas possible. Mince, je suis si heureux d'avoir suivi vos conseils. Vous avez déjà convenu d'un rendez-vous? Un rendez-vous? Ah non, j'ai aucune idée d'où l'emmener. Vous auriez peut-être une idée, vous? Mec, pourquoi ne pas lui demander vous-même? Pour notre premier rendez-vous? Ça ferait vraiment naze. Vous en êtes si sûr? Ouais, dans cette situation, il faut la jouer finaux et s'adapter aux préférences de la demoiselle. D'accord, mais connaissez-vous au moins les préférences de la demoiselle? Que dalle! Justement, j'allais vous demander de la prendre pour moi. Oh, mais c'est bon. Je suis pas ton père, hein. Attendez, c'est moi qui vais faire ça? Ce ne serait pas plutôt à vous d'aller au charbon? Même les plus courageux ont besoin d'aide. Allez, vous voulez bien être mon pote de drague? C'est moi qui régale. Entendu, mais ne couvez pas trop d'espoir, d'accord? Vous êtes sans sas, mec. Merci. Ok. Bah, ça fait des PA quand même. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble, ces deux-là? Bonne question.
Et là, j'ai une quête. Ah bah, il est là, mon leader ciel gris. Salut. Comment allez-vous, Kawada-san? Oh, Yagami-san. Mes excuses pour vous avoir fait venir jusqu'ici. Ce n'est rien. Alors, comment se portent les ventes du roman que vous avez gagné? En fait, on n'a pas encore été en mesure de le publier. Hein? Pourquoi ça? Je croyais que vous aviez dit qu'il ferait un malheur. Oui, mais il faut d'abord le publier, et nous avons rencontré un pépin dans ce domaine. Bah, qu'est-il arrivé? J'ai lu le livre et je peux pas m'empêcher de le trouver incomplet. En vérité, je pense qu'il va écrire une suite. Mais ne vous l'aurait-il pas dit si c'était le cas? Oui, normalement, mais il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas publier ça sans savoir ce qui viendra ensuite. Et comme je le suspectais, Katagiri Sensei parle déjà de son prochain ouvrage. C'est forcément la suite. C'est tout à fait plausible. Oh. Attendez, ne me dites pas que c'est pour ça que vous m'avez contacté. Vous avez deviné, Yagami-san. Un autre événement avec une nouvelle énigme à résoudre. La tactique de l'auteur de polar. Oh super. Je vais avoir besoin de vous, Yagami-san. Je vous paierai encore plus que la dernière fois. 210 000 yens, qu'en dites-vous? D'accord, si j'y arrive. Je ne sais pas si c'est possible, mais je ferai de mon mieux, de toute façon. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup. Alors mettons-nous en route. Vous êtes prêts, Yagami-san? Bah oui, allons-y. Alors en route. C'est au même endroit, ce que je vois. On ne change pas une équipe qui gagne. Chers invités, merci à tous d'être venus assister à la nouvelle annonce du dernier livre de Katagiri Sensei. Tout d'abord, quelques mots de la légende elle-même. La scène est à vous, Katagiri Sensei. Merci à tous d'être venus, une fois encore. Comme vous le savez, j'ai décerné mon dernier livre à un éditeur ayant réussi à résoudre l'énigme que j'avais soumise. Je suis ravi que cela m'ait donné l'occasion de travailler avec un éditeur que je n'aurais pas envisagé autrement. En fait, cela m'a tellement inspiré que j'ai réussi à terminer mon prochain ouvrage en avance. Et au vu du précédent succès de ma méthode, j'aimerais le décerner à l'éditeur capable de résoudre ma prochaine énigme. Bon courage à tous et merci. Ouais, bravo! Ok, Yagami-san, faites tourner la machine. Votre attention à tous, nous sommes prêts à annoncer l'énigme. Mais d'abord les règles. Comme précédemment, la solution de l'énigme sera un code à entrer sur ce coffre. À l'intérieur, vous trouverez le script définitif du nouveau livre de Katagiri Sensei. Si vous pensez tenir la solution, venez simplement sur la scène tenter votre chance. Si le coffre s'ouvre, félicitations, vous gagnez les droits de publication du roman. Maintenant, si tout le monde est prêt, voilà l'énigme. Un autre casse-tête? Qu'en pensez-vous, Yagami-san? Donnez-moi une seconde pour réfléchir. Alors, 111 x 2 égale 3. Ok. 11 x 99 égale 4. 222 x 0 égale 1. Et 3 x 4 égale 2. Alors là, franchement, j'avais une petite idée. Enfin, je tentais des trucs un peu dans la tête en mode peut-être que tous les chiffres n'ont pas la même valeur. Et par exemple, quand on voit 1, 1, ça fait 1 point. Et là, par exemple, 2 ça ferait 0 et ça ferait 1, 1, 1, donc 3 points. Et 2, 0 points. Mais bon. Si c'était le cas, 1, 1, ça ferait 2 points aussi. Et du coup, 9, 9, bah, ça ferait 2 points. Du coup, la troisième, 2, 2, 2.
bah, ça ferait 0, et 0, bah, ça ferait 1, forcément, donc il y a un point là. Et ensuite, 3 fois 4, ça on l'a nulle part. Mais 3 et 4, ça ferait 1. Mais ça me paraît pas logique en vrai. Parce que si je regarde bien ça... Ou alors non, c'est juste... Ah bah non, c'est peut-être juste des opérations mathématiques. Attendez, on va vérifier. Là, on a 111 fois 2, donc 222 est égal à 3. Est-ce qu'on a un truc qui fait 222? 111 fois 3, ça fait 333. 12 fois 99, ça fait 100... 1200. Enfin, un peu moins du coup, mais... 1188, c'est pas ça. 333, bah, ça fait 333. Bah, ça fait la même chose que 111 fois 3. Du coup, j'ai un doute. Et 5 fois 6, ça fait 30. Donc non, c'est pas une opération mathématique. Maintenant, on va essayer de voir par rapport à ce que je disais. 1, 1, 1, ça ferait 3. Et le 3, je l'ai là-bas, ici, et ça fait 1. Du coup, ça ferait 4. 4. Ensuite, 1, ça fait 1. Et 9, ça fait 2. 4, 3. Le 3, ça fait 3. 4, 3, 3. Et 5, 6. Je les ai pas, 5, 6 en fait. Du coup, je sais pas. Du coup, ça doit pas être ça. Ah ah. Bah, j'ai pas d'idée en vrai. Hein. J'essaie de trouver le truc, l'astuce. Je me souviens plus ce que c'était le premier. Maintenant, ça peut être que 1, 2, 3 ou 4. Du coup. Ouais, je sais pas hein, en vrai. X99, ce serait 4. X3, il n'y a pas. Ah si, il est là. 3 x 4, mais bon. X0, il est là. X6, X5, je l'ai pas. Donc c'est pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est que l'astuce là-dessus? Aucune idée. Bon, on va déjà tenter ma première idée et voir ça un peu au pif. Donc là, c'était 1, 1, 1, donc ça faisait 3. Et 3, ça faisait 1, du coup, ça faisait 4, 4. 1, 2, 3, 4, 3. Là, ça fait 3 et 1 là, ça fait 4. 4, 3, 4. Bah non, ça marche pas non plus. Hein. Bah du coup, je suis... J'avoue que j'ai pas trop d'idées. Alors, peut-être qu'il va me donner des indices. Donnez-moi une seconde pour réfléchir. Voyons voir. Ce sont des problèmes de multiplication. Les réponses doivent suivre un schéma. Oh, peut-être... Bon, il va me donner des indices, en fait. Voyons voir. Ce sont des problèmes de multiplication. Les réponses doivent être suivre un schéma. Ah non, je pensais qu'il allait me donner plus d'informations, mais non. Ah, j'ai peut-être une idée. Il faut que je vois sur le 11 x 99. Du coup, ça fait 990 plus 99. Ça fait 1090, 1089. Ça fait 4. Ah, ça doit être ça. Et 3 x 4, ça fait 12. Ouais, c'est ça. En fait, mon idée. Là, par exemple, on a 111 x 2. Donc 111 x 2, ça fait 222. Du coup, c'est 3 chiffres et ça fait 3. 11 x 99, comme on l'a vu, c'est 990 plus 99, donc 1089. Il y a 4 chiffres, donc ça fait 4. 222 x 0, bah, ça fait 0. Et du coup, il n'y a qu'un chiffre 0. Et 3 x 4, ça fait 12. Et ben, 1 et 2, ça fait 2 chiffres. Du coup, là, ce serait 111, 202, 333, ça fait 3.
12 x 99. Du coup, ça fait 990. 1090, 1190, 1180, 1188. 4. Donc 3, 4. 3, 4, 1. Et 2. 3, 4, 1, 2. On va essayer 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1 et 2. 八神さん 3, 4, 1, 2. Bingo. Bon, ça va. J'ai pas mis trop longtemps non plus. Un petit peu quand même, hein, mais bon. C'est pas si simple, hein. C'est pas si évident. Incroyable! Yagami-san des éditions Ciel Gris a encore réussi. Les chiffres des réponses de multiplication composaient notre solution. 3, 4, 1, 2. Impressionnant. Vraisemblablement, le Ciel Gris obtiendra 2 de mes livres. Vous êtes un vrai phénomène, Yagami-san. La prochaine fois, je devrais faire plus compliqué. Ah mince, il y aura une prochaine fois. La prochaine fois, c'est ce que je me disais. Vous êtes un génie, Yagami-san. Merci, merci. Allez, le temps de chargement là. Un peu long quand même. Hein. Allez, chez moi. Oh merci encore Yagami-san, vous êtes un détective hors pair. Ah, c'était rien qu'un coup de chance. Si j'étais si doué, j'aurais plus d'affaires. Je trouve qu'on en a eu pas mal hein, quand même. Vous êtes bien trop modeste. Vous avez fait mouche 2 fois d'affilée, ça ne peut pas être une coïncidence. Ravi d'avoir pu vous être utile. Merci beaucoup, voici votre paye. Vous l'avez bien mérité. Merci. J'ai beaucoup de choses à voir avec Atakiji Sensei. Je file. Et du coup, il y aura une prochaine fois, à mon avis. Mais ça fait une quête de fête. Mais pourquoi a-t-il dit qu'il y aurait une prochaine fois? Ça va être en 3 parties son bouquin, c'est ça? Voilà, 100 PA. Ah bah écoutez, ça se prend, hein, 100 PA. Alors, voyons voir si ça nous en a ouvert une autre. Visiblement non, par contre il me manque encore toutes ces quêtes. Et ça c'est pas fini. Bah si c'est fini ça. La veste fétiche a disparu, elle m'a été donnée par mon frère aîné. Ah je l'ai avancée celle-ci, mais apparemment je l'ai pas finie. Étonnant. On va prendre un plat. Oh, il y a de la nourriture là-dedans. C'est du poulet karage. Ça c'est très bon. Allez, c'est un autre petit mot, voyons voir. Pour Yagami-kun, j'ai moi aussi goûté le curry. Et honnêtement, je n'avais jamais mangé de curry aussi mauvais de toute ma vie. Désolé de vous avoir fait souffrir avec ça. Cette fois, ce sera 10 fois meilleur. Alors régalez-vous de mon poulet karage spécial. Qui n'aime pas ça, hein. Et pour l'épicer un peu, j'ai mis du wasabi dans la farine. Ah non. Juste pour ajouter une pointe d'originalité. Ah non, pas ça. Je suis sûr que cette fois, c'est la bonne. Tenez-moi au courant. De la part de Tomioka. Du wasabi dans un poulet karage? Ah non, mais t'as tout cassé le truc, là. J'ai un mauvais pressentiment. Oui, moi aussi. Bon, il faut bien que je le goûte, de toute façon. Il va finir malade, ce Yagami. Oh, la tête qui fait. Le goût est... En fait, ce n'est pas mauvais. Le wasabi lui donne une touche agréable. En réalité, sa saveur épicée le distingue de tout autre poulet karage. Bah, moi, j'ai pas envie d'y goûter. Waouh. Ah, certains morceaux ont beaucoup plus de wasabi que d'autres. Ça m'étonnerait que ce soit une surprise agréable pour un client. Ce serait plutôt l'inverse. Bon, je vais devoir paraphraser ça pour Tomioka-san. Alors ça y est prêt, je trouve l'idée intéressante, il y a du wasabi partout. Vous l'avez goûté? Et ça, tu peux le mettre à chaque fois. Je trouve l'idée intéressante. Apparemment, il était content. Tomioka-san, j'ai goûté votre poulet karage. Je trouve l'idée intéressante. Le poulet karage au wasabi met vraiment l'eau à la bouche. Toutefois, ça demande pas mal de travail. Veillez à bien répartir le wasabi uniformément.
Je vous en prie, goûtez ce que vous cuisinez la prochaine fois. Ok, ça devrait aller. Hop, et voilà, ça a grimpé un petit peu. À mon avis, il me faudra encore 2 fois. Par rapport au premier essai, Tomioka me semble quand même s'améliorer. Peut-être que son prochain plat sera entièrement comestible. Assez étonnamment, j'ai hâte de le découvrir. Moi, le bonhomme, il a envie de découvrir le plat. Ouais. J'ai un peu du mal à comprendre ça en vrai. Je devrais les avoir dans mes tâches, mais bon. Bah, j'ai un doute. Hein. Ah non, il y a affaires secondaires. Ah, il y a tout ça, voilà. Alors, est-ce que ça c'est terminé? C'est celle-ci. Secret de chat. J'ai reçu une requête pour trouver un chat baptisé. Zonzi, blabla, ce chat appartenait à un chef de son organisation. Ça, on s'en souvient. C'est un chat très spécial. Écaille de tortue ou quoi? J'imagine que non, mais qu'est-ce que ce chat peut bien avoir de si particulier? Ouais. Bon, ça m'aide pas vraiment du coup, ça. Piège à miel, pareil, ça m'aide pas vraiment. Ça, c'est terminé. Ça, c'est nouveau. Entretien avec un détective. Ouais, ça, je me souviens qu'on l'avait démarré. Il y a un truc sur là. Plus de détails. J'ai aussi une étrange requête. Il voudrait que je me fasse passer pour le musicien populaire Bram Sama. Ouais. Bah, du coup, ça m'aide pas trop en vrai. Ça ne m'aide pas trop. Ça, c'est terminé. Mais on voit encore toutes les missions secondaires qu'il nous reste à faire. Et là, il y en a. 1, 2, 3. 3 en cours en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la masseuse et on va terminer sur ça. Hop. Pfiou. Je suis épuisé. Je vais appeler cette masseuse. 3000 yens pour 1 heure, c'est pas mal. Hop. Eh, ce serait possible d'avoir un massage? Désolé, je suis avec un autre client pour l'instant. Et puis, je suis à l'hôtel District, ça fait loin. Ah bah, Mais n'hésitez pas à me recontacter. J'imagine que quelqu'un l'a contacté en premier, mais pourquoi l'hôtel District? Bizarre. Ah, ça... Ça me rend curieux, ça, tout de même. Vous savez quoi? On va y aller. Mais je crois que... Ah non, je pensais que mon frigo avait repop, mais non. On va y aller, on va aller voir vite fait quand même, parce que là, j'ai pas eu mon massage, du coup. Je m'inquiète. Je sais pas c'est quoi son histoire bizarre. Hôtel District, c'est ici. Ah bah, il y a aussi une quête d'amitié à côté. Bon, allez, une petite prolongation. Ça va pas durer trop longtemps, mais bon. Ah, je suis curieux. Qui m'écrit? Ah bah ouais, j'avais oublié ça. Bon, comme d'hab, il y a des Keying qui traînent. Je crois qu'on va en croiser un sur la route. Il y en a un ici. Bon, ça c'est toujours la même chose. Hein. On va utiliser les encens. Hop. Inventaire. C'était ici, ouais, extrait. C'est dit les encens, ce sont des extraits. Lequel j'utilisais tout le temps, moi. Explosion d'énergie peut-être. C'était ça. J'aurais peut-être dû attendre pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Hop. Faut se méfier parce qu'eux, ils font quand même des... Comment dire?
des dégâts mortels. Oh oh. Boule d'énergie. Feu, foudre, frappe céleste. C'était peut-être celui-ci qui était beaucoup trop fort. Ouais, je t'ai fait frappe céleste, hein, t'aurais pu avoir mal. Ah ouais, regardez les blessures mortelles qu'il m'a fait là. Allez, laisse pas abattre. Mhm. Ok. Bon, je suis moins efficace qu'avant, hein, forcément. Ça fait longtemps que j'y ai pu jouer, hein, donc. Le feu, la foudre. Il y en a un qui te régène au fur et à mesure. C'est ça. Voilà. Bon, au final, c'était plus efficace de se battre que d'utiliser tous les pouvoirs, mais bon. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y en avait un de fait. Parce que sinon, après, Kim, il est malheureux. Alors ça, c'est un rendez-vous. On va pas le faire. C'est le rendez-vous avec la chanteuse. Vas-y, Tamago. Tamago Ketchup. Voilà. Alors là, t'auras pas ma jauge, toi. Elle m'a filé un peu d'argent, tiens. Merci, Tamago. Ça fait plaisir. Oh. Ah oui, c'est vrai, il y avait une histoire de cause du tigre et de la grue. C'est bien que je m'en souvienne tout à la fin, mais bon. Et ça, logiquement, ça fait plus de dégâts en mode 1 contre 1. Je me demande si j'avais terminé les succès qui étaient consistés à tuer X ennemis en mode grue. Ouais, un passe de jeu. La suite, c'est par là. Hey, salut. Bon, alors toi. Non mais... Quand même, hein. Bon, elle m'a pas aidé en tout cas. Ah bah c'était juste là. Bah qu'est-ce qui... Oh bah ah bah j'ai bien fait de venir, regardez, il agresse. Combien de fois je dois vous le dire? Je fais pas de vilaines choses comme ça. Alors pourquoi vous mettez les mains si près de mon sgeg? Vous tentiez de me faire... vilaine fille. Gros dégueulasse là. Maintenant mon moteur s'emballe. Oh, je vous rombis comme un aspirateur, baby. Il est temps de nettoyer la moquette. Ah, lâche-moi, espèce de CD. Pourquoi les hommes veulent toujours plus qu'un massage? Ouah, ça ne va pas du tout. Hé, arrêtez tout de suite. Ah, qu'est-ce que tu pleurniches? Tu cherches à tirer ton coup, attends ton putain de tour. La pauvre. Qu'est-ce qu'il veut? Je pense que ça me paraît évident. Hein. Je lui ai proposé un massage. Et il m'a fait de sales demandes. Maintenant, il veut pas me laisser tranquille. Hé, je suis un client qui paie. Quelle sorte de
tapette veut un massage normal. Faut mettre la main à la pâte, là. Vous savez que la contrainte est un crime grave. Dégagez avant que les choses tournent mal pour vous. Contrainte mon cornichon? J'ai essayé, il veut pas. Il dit de te frapper pour t'être mis en travers de mon chemin. Ah ouais. Eh bien, mes poings me disent qu'ils vont fermer votre grande gueule. Vas-y. Attendez, Yagami-san. Quoi donc? Qu'est-ce qu'elle a fait? Aïe! Pourquoi ça? Waouh! Que m'avez-vous fait? Mes muscles gonflent comme du pain dans le four. Facile, grâce à tout l'entraînement que vous m'avez donné, je maîtrise ce que j'appelle l'essence de l'acupuncture. Vous voulez dire que... J'ai activé un point de pression spécial sur votre corps. Vous devriez vous sentir comme un champion maintenant. Considérez ça comme un cadeau spécial. Libérez toute cette énergie sur ce sale type. Je ne sais pas comment tout ça fonctionne, mais j'apprécie votre aide. Petit voyou, tu crois pouvoir débarquer ici et ruiner ma chance d'être cajolé? T'es cuit. Est-ce que je suis encore tout blessé? Ah oui, je suis encore tout blessé. Bon, après, il est tout facile, donc c'est pas gênant. Voilà. Ah, il m'a bien blessé l'autre quand même. Hein. C'est parce que j'appelle un happy ending. Vous auriez mérité pire. Carrément. La prochaine fois, trouvez un endroit qui propose ce genre de service. C'est ce que j'ai essayé de faire. Waouh, il est parti. J'espère qu'il ne vous causera plus de problèmes. Vous m'avez vraiment tiré d'affaire, Yagami-san. Je vous remercierai jamais assez. Et ça y est, on est super amis. Je peux vous dire la même chose, cette aiguille a fait des merveilles sur moi. Ouais, je suis pas convaincu. J'aurais préféré qu'elle vire toutes mes blessures mortelles. Alors, ravi de toutes ces séances d'entraînement? Je n'irai pas ravi, mais je pense que tout ce tourment valait la peine finalement. Oh, je sais. Et si je réduisais de moitié le prix des massages à partir de maintenant, pour vous montrer ma reconnaissance? Ce serait formidable, mais je ne veux plus d'expérience de mort imminente, d'accord? Ça, on verra. La chance des aiguilles, vous vous souvenez? Un peu d'humour d'Osaka, servi gratuitement. Et si vous vous sentez fatigué, vous savez qui appeler. Ok. Bon, bah voilà. On a fini une amitié de plus. C'est bien, on avance bien là-dessus, mine de rien. Et je vois qu'il y a quelque chose ici, je vais juste voir si je peux pas acheter. Ah bah c'est pas le même. Bienvenue monsieur. Bah, apparemment il n'y a rien ici, hein, donc je vais quand même prendre un plat pour le plaisir, mais... Même si bon, les gyudon... Je suis pas ultra fan, on va dire. Voilà. Merci pour le repas. Heureux que ça vous ait plu, monsieur. Merci de votre nouvelle visite. Au fait, vous savez qu'on a un nouveau plat? Ah oui? J'ai hâte d'y goûter. T'aurais pu m'en parler avant que je mange, non? Je vous en prie. C'est moi qui l'ai inventé la recette. Et je dois avouer que c'est l'une de mes meilleures créations. Intéressant. Vous ne seriez pas le gérant par hasard? Mais si, absolument. Je m'appelle Nasugawa. Salut Nasugawa. Très bien. Et moi Yagami. Alors, je sais pas, il y a un problème de taille là, parce qu'il avait l'air géant, mais bon bref. Très bien. Et moi Yagami, ravi de faire votre connaissance. De même Yagami-san, revenez goûter à notre nouvelle entrée. Je suis sûr que vous allez adorer. Ok. Je n'en doute pas. À la prochaine alors. Formidable. J'espère vous revoir bientôt. On va la goûter tout de suite, ainsi elle est vendue. Non, elle n'est pas vendue. Ok. J'imagine qu'il faudra revenir plus tard, pour changer. Il n'y a plus rien autour, il y a ça, mais bon. Je sais même pas comment on y vole. Parce que là, je vais être bloqué. Je vais juste voir ça vite fait.
Ah bah tiens, elle traîne dehors maintenant, elle. Ça y est, c'est notre pote. Là, il y a les égouts. J'ai un doute quand même. Eh bien, pour un miracle, ce type qui m'a sauvé la vie. Et j'étais juste au bon moment, au bon endroit. Ravi de te revoir remis sur pied, Kondo-san. Ouais, c'est Kondo-san. J'ai donné mon sang pour toi, tu sais. Alors tu m'es redevable. C'est un don, pas une dette. Et puis, je ne pourrai jamais te rembourser. Bien. Tu peux toujours me renvoyer la balle si Fukuhara-san se fait blesser. Ouais, et avec intérêt en su. Si j'avais su que mon donneur cherchera à faire couler plus de sang qu'à en donner. C'est tout. Ok. Du coup, j'hésite, hein, pour savoir si c'est à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est avec mon Borushi. On va descendre, on va voir. On va se soigner, on va en profiter, vu qu'on est quand même bien blessé. Ah, le temps passe vite hein, sur ce jeu, le temps passe vite. Alors. Ah, c'est lui. Mario. Bah oui, j'avais pas tilté, mais c'est celui qui est en cosplay Mario. Alors, je vais déjà me faire soigner. Hein. 20 000 yens quand même, hein. Ça fait mal. Heureusement que j'ai de l'argent. Sur le principe, c'est pas mal le système des blessures mortelles, mais c'est quand même trop pénalisant. Ça nous oblige à prendre des trousses de secours et tout. Ah, par contre, il faut lui donner des PA si je me souviens bien. Ouais, je m'en souviens très bien. Oh, et ces trucs-là, 10 000 PA là. Comme si j'avais ça, moi. Alors ça, j'avais déjà pris. Ça, j'ai pas pris. Ça, j'ai pris. Ouais, il me restait plus que ces trois-là, quoi. Et 10 000 PA, quoi. Franchement. J'en ai 1000, c'est un miracle. Pressé, hein. Ça ne fait rien. Vous pourrez toujours revenir à un autre moment. Ouais. Bon, faut lui acheter ça pour faire avancer son lien d'amitié. Bon. Toujours est-il que nous, on va sauvegarder là. Et on va se laisser. Du coup, j'ai fait un petit peu plus long que prévu. Et en même temps, on n'a pas énormément avancé, on va pas se mentir. On a fait pas mal d'amitié quand même. Ce qui est pas mal, hein. C'est toujours ça de prix. Mais bon. J'ai fait qu'une quête en fait, je crois. Ouais, une seule. En même temps, elles sont un petit peu compliquées à repérer maintenant parce qu'il n'y a pas d'indicateur. C'est un peu plus. Bah, faut deviner les endroits où c'est, etc. Et comme ça faisait un long moment que j'avais pas joué, j'ai complètement oublié où j'en étais. Désolé pour ça, mais c'est pas très grave. Et moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis je vous dis à la prochaine. On va encore essayer de compléter un petit peu quelques missions et aussi compléter ces relations d'amitié. Et voir un petit peu le Camerogogo. Qui sait? On verra bien. Ça dépend aussi si ça intéresse des gens ou pas en fait. Ça joue beaucoup. Bon, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.